Je choisis le pari, hop, 21 000 dollars. Il faut que je me dépêche parce que en bas, vous voyez, en bas au milieu de l'écran, il y a une jauge qui descend. Et si je me déplace, si je suis pas assez, je suis pas assez rapide, et ben, euh, euh, je serai obligé d'accepter le pari, quoi, et d'accepter les conditions de l'autre, quoi. Alors départ, voilà. Enfin, au niveau des paris, c'est assez bizarre, je comprends. J'ai pas saisi toutes les subtilités. Alors là, on commence avec le, ouais, avec le stick droit. Je peux bouger autour autour de la voiture. Alors si je reste derrière le mec, vous voyez une barre. Il y a une sorte de barre qui monte, une jauge qui monte, c'est la jauge de flip. Une fois que la jauge de flip de mon ennemi, enfin de mon adversaire, elle est à fond, ben mon adversaire, ben, il part dans le décor. Et puis je gagne une place comme ça. Donc c'est assez marrant. Alors, on a plusieurs vues, on a la vue de derrière, on a la vue de derrière éloignée comme ça. Oula. On a la vue interne, je peux toujours bouger la caméra. Vous voyez, de droite à gauche, puis en bas, et puis je peux regarder derrière. Puis là, il y a la vue capot, on va dire, au ras du sol. Puis on revient à la vue de derrière. Alors niveau sensation de vitesse, c'est pas super terrible, terrible, terrible. Quoique, c'est qu'une démo, puis on a des voitures très peu puissantes, donc peut-être, enfin très peu puissantes, je suis quand même déjà à plus de 230 km/h, mais bon, la pression de vitesse, elle est pas géniale. Heureusement que j'ai un boost, qui n'est pas infini, bien sûr. Niveau conduite, c'est ça le problème, c'est que quelle que soit la voiture que j'ai essayé dans le jeu, elles sont assez, comment dire, c'est assez quand même pas mal des savonnettes quoi les voitures. Niveau de la conduite, c'est assez zarbi. Les freins sont pas super puissants. Bon, c'est peut-être à revoir, c'est qu'une démo, hein, ça sera à voir dans la version finale. Niveau maniabilité, c'est bon, il faut jouer au joypad, hein, ça c'est clair, ça c'est un jeu, de toute façon c'est un jeu multiplateforme, donc quand on a un jeu multiplateforme, la version PC est toujours calquée sur les versions console, donc il faut toujours jouer avec un joypad sur la version PC. Et là, je joue avec le joypad 360 qui est très bien foutu pour ça. En plus, j'ai même les vibrations, donc il n'y a pas de problème. Bon, là, pour la première course, c'est assez facile. Généralement, je suis premier. Après, je vous montrerai la course de drift. Puis on s'arrêtera là, quoi. De toute façon, je vous en aurai montré assez. Ça fait déjà 11 minutes qu'on est ensemble. C'est déjà terrible. Hop là, hop, ouais, je vais vous faire profiter de la vue intérieure qui est horrible. Les textures sont horribles en intérieur, je sais pas si vous le voyez bien. Par contre, les voitures sont très très bien modélisées, mais ça s'arrête là quoi. C'est un jeu vraiment super moyen qui copie. C'est un sous NFS Carbone quoi, qui reprend son concept au sens le plus large quoi, qui vraiment copie de fond en comble NFS Carbone, mais bon avec les moyens en moins quoi, je veux dire. Graphiquement, c'est pas super beau. Et oh, bon, j'ai gagné, tranquille. C'est pas super beau. Niveau musique, c'est bon, c'est de la musique typique comme dans NFS, quoi. C'est une sorte de, je sais pas, une sorte de techno, rock, metal. C'est assez zarbi, quoi. Hop, j'ai gagné le pari. Je suis tranquille, j'ai gagné la course. Alors après, je vais vous montrer la course de drift. La course de drift, faut bien le prononcer. Et puis on s'arrêtera là. Alors, en plus, on a droit à des temps de chargement assez longués pour une démo. Donc ça n'augure rien de bon pour la version finale. On va lancer la course. Et vous voyez, j'ai le King Drift ou bien j'ai le drift tout seul. Alors le drift tout seul, c'est quand même super chaud. J'ai dû m'y reprendre au moins une quinzaine de fois pour réussir parce qu'il faut gagner 100 000 points en 2 tours. Ce qui est très difficile. Donc là, le King Drift, c'est un peu plus facile. Vu qu'il faut marquer un maximum de points pour être premier quoi, au bout des 2 tours ou des 3 tours qu'on a à faire. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors niveau config, bah, sur mon PC c'est bon j'ai tout mis à fond là. Vous voyez c'est pas super beau et ça parfois ça a tendance à ramer un petit peu quoi dans certains passages. Donc je vais placer un pari sur elle. Vite, je prends.
Ok. Défi pari, d'accord. Mise diminuée. Hop, voilà, baisser le pari. Abandon. Vous voyez, je peux abandonner en appuyant sur B avant que la barre de défilement en bas au milieu de l'écran elle disparaisse. Mais bon, je préfère continuer jusqu'au bout. Moi, je suis un kamikaze. Je vais jusqu'au bout. On peut demander des informations sur la voiture de ses adversaires pour voir si elle est intéressante. Parce qu'on peut aussi parier sa carte grise. C'est intéressant parce que si l'autre parie sa carte grise, si vous gagnez le pari, vous gagnez sa voiture. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre en drift, bon là c'est fait exprès, c'est comme dans Carbone quoi, les voitures c'est des vraies savonnettes, mais c'est fait exprès. Alors là vous voyez Keiko avec le signe dollar au-dessus de sa voiture, ça veut dire que c'est avec elle que j'ai un pari et j'ai pas d'autres paris avec les autres personnages, parce qu'on peut parier que contre un seul adversaire pour chaque course. Alors si je touche les adversaires, je suis pas pénalisé. Par contre si je touche le décor, là je perds tous mes points accumulés. Et le drift, c'est pas le même que dans NFS Carbone quoi. Il est assez bizarre ce drift dans le Just. Faut vraiment bien manœuvrer. Il faut s'y reprendre vraiment à plusieurs fois pour comprendre le système du drift. Et cette vue-là extérieure, c'est à peu près la meilleure pour le drift. Alors pour l'instant, je suis premier avec 87 000 points. Et il faut faire super attention. Alors bien sûr, dès qu'on touche le décor, je vous dis, hop, vous voyez, il y a il y a les points d'impact sur les voitures. Vous voyez, on peut abîmer sa voiture. J'ai déjà perdu, l'arrière de ma caisse. C'est pas bien. Par contre, je sais pas si la voiture, le fait que d'endommager sa voiture, ça influe sur les performances de la voiture. Ça, j'en sais absolument rien. Alors pour l'instant, oh là, je suis deuxième, c'est pas bon. Ah, du moment que celle à qui j'ai fait le pari, elle passe pas devant moi, ça va quoi. Mais il faut faire super attention. Alors j'essaie de... Je parle pas trop là, j'essaie de me concentrer. Ah bah je suis repassé premier. Ah bah j'ai gagné, je suis passé premier. J'ai eu de la chance, une chance de fou. Et j'ai gagné mon pari. Donc je suis content. Puis bon, voilà quoi, on va s'arrêter là sur le podium. Donc Just 2 Hot Import Night, c'est un sous-clone de NFS Carbone quoi, il y a pas à dire. Un sous-clone, donc en tout, c'est tout en moins bien quoi. C'est à part le côté tuning qui est largement mieux foutu que dans NFS Carbone, je trouve. Mais ça s'arrête là quoi. Graphiquement, c'est très très pauvre. Au niveau des décors, c'est très pauvre. La maniabilité, c'est pas terrible. La musique, bon, faut aimer la musique dans ce style techno, tout ça quoi. Donc j'aime pas trop. Et bon, ben voilà quoi. C'est super moyen comme jeu. Et bon, ben moi, je vous le dis de télécharger la démo si ça vous dit, parce que bon, moi je suis pas super enjoué sur ce jeu là. Je suis pas super joyeux. Téléchargez la démo puis vous verrez par vous-même s'il faut l'acheter ou pas quoi. Enfin, moi j'achèterai pas, ça c'est sûr. Hein. Donc sur ce, et ben moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.